Le sabbat, à partir du coucher de soleil le vendredi soir jusqu'au coucher de soleil le samedi soir, est l'une des croyances le plus instinctives de l'Église de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui célèbrent le sabbat le samedi. Nous ne sommes ni juifs ni catholiques. Nous sommes des chrétiens qui suivent l'exemple du Nouveau Testament. Une Église qui, la vie des spécialistes de la Bible, célébrait le sabbat le samedi. Quiconque lit sérieusement la Bible ne peut pas échapper la contradiction entre ce qu'elle dit du sabbat et l'observance catholique et protestante de dimanche. En fait, la plupart des gens qui découvrent l'Église de Dieu le font à la suite d'études sur le sabbat. Certains d'entre vous qui nous écoutent ont peut-être déjà vécu cette expérience. Lorsque quelqu'un prend conscience de l'existence du sabbat, il se demande souvent ce qu'il doit faire ce jour-là. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'observer un jour de repos? Comment observer le sabbat? J'imagine que ceux qui observent le sabbat depuis de nombreuses années pourraient répondre à cette question par expérience. Les moyens, je pense qu'il est bénéfique pour nous de revoir certains principes importants de la façon dont la Bible parle de l'observation du sabbat. Certains, sans doute, une révision. Mais j'espère aussi que sera un rappel utile. Nous allons aborder 4 points aujourd'hui. Premièrement, Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat et il a institué le sabbat pour notre bénéfice. Deuxièmement, le sabbat est mis à part. Il ne doit pas être traité comme les autres jours de la semaine. Troisièmement, le sabbat est l'occasion de se retrouver entre frères et sœurs dans la foi. Et finalement, le sabbat nécessite une préparation. Et lorsque nous aurons terminé, j'espère que chacun d'entre nous pourrait tirer davantage profit de chaque sabbat hebdomadaire. Si vous voulez un titre, le titre de ce message est se réjouir de sabbat. Se réjouir de sabbat. Voilà, donc ça c'est notre sujet aujourd'hui. Revenons à notre premier point. Premier point, comme j'ai mentionné, je vais répéter bien sûr les 4 points. J'ai parlé un petit peu vite, je sais. Mais premier point, Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat et il a fait le sabbat pour notre bien. Reportez-vous s'il vous plaît à Marc, chapitre 2, verset 23. Marc, chapitre 2, et verset 23, et lisons comment Jésus décrit ce jour. Je crois qu'il est important de commencer avec l'enseignement de notre maître concernant le sabbat. Marc 2 et verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce que n'est pas permis pendant le sabbat. » Intéressant, il y a une loi. Ok. Au verset 24, lorsqu'il est dit que cette activité n'était pas permise, à quelle loi fait-on référence? Cette loi figurait-il dans la Bible? La réponse est non. La réponse est non. En fait, cette loi ne figure pas dans les 5 premiers livres de Moïse. Cette loi provient de la Mishnah. La Mishnah est spécifiquement dans un livre intitulé Shabbat 7 et aussi partir de Shabbat 7.2. Qu'est-ce que c'est ça, le Mishnah? Le Mishnah est un recueil juridique compilé par les Juifs entre environ 50 ans avant Jésus-Christ et 200 ans après Jésus-Christ.
le Mishnah accompagné d'un commentaire sur le Mishnah, donc le Mishnah et le commentaire autour, est finalement devenu ce que l'on appelle le Talmud. Le Talmud. Il est probable que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du Talmud. Donc, il cite, c'est pas appelé le Talmud à l'époque, mais il cite le Talmud. Et même le Talmud continuait à exister. Vous pouvez lire, si vous voulez, le livre Shabbat, chapitre 7, verset 2, qui décrit pourquoi on ne peut pas le faire ici. Les Juifs ont beaucoup écrit sur l'observance du sabbat, établissant des listes de comportements acceptables ou non. Donc là, les rabbins ont énuméré 39 grandes catégories de travaux interdits. Et dans chaque catégorie, il y avait des centaines de sous-catégories. Il y a donc des milliers de choses spécifiques qui sont interdites. Donc ça, c'est les règles. Si vous voyagez en Israël aujourd'hui, ce que je ne vous recommande pas en ce moment, bien sûr à cause de la guerre, mais si c'est le cas, vous verrez que les encenseurs s'arrêtent à chaque étage le jour de sabbat, de sorte que personne n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton de son étage, ce qui évite le travail. Les fours sont dotés d'une fonction appelée mode sabbatique, qui leur permet de rester allumés pendant plus de 24 heures afin qu'ils soient chauds pour la nourriture, sans que personne n'ait à les allumer, ce qui évite encore une fois le travail. Toutes ces règles spécifiques avaient été créées à cause de l'histoire même du peuple juif et de leur captivité à Babylone, car les Juifs savaient que celle-ci était le résultat de leur négligence dans l'observance du sabbat en particulier. Ces règles sont nées du désir d'éviter tout risque que cela ne se reproduise, mais malheureusement, l'observance du sabbat est devenue moins une question d'attitude de cœur qu'une question de choses à faire et ne pas faire sur le plan physique. Par contre, l'Église de Dieu a été établie, le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère. Les disciples de Jésus, comprenant ses enseignements, ont rejeté ces traditions juives et ont adopté l'enseignement de Jésus concernant l'observance de sabbat. Ça, c'est un petit peu de contexte sur versets 23 et 24. Et maintenant, verset 25. Remarquez maintenant la réponse à la question du verset 24. Jésus raconte une situation qui s'est produite de vivant de David. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea le pain de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et donnait même à ceux qui étaient avec lui. » Intéressant, verset 27. Puis, il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Et voilà, cette incroyable déclaration. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce jour est fait pour nous. Quelqu'un a-t-il déjà fait quelque chose pour vous? Peut-être avez-vous eu la chance que quelqu'un vous a fait votre repas préféré?
Ou peut-être que quelqu'un a fait votre gâteau ou votre dessert préféré. Et quand vous avez mangé ce gâteau, il était si délicieux. Il avait été fait juste pour vous. C'est quelque chose qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Ça, c'est la signification. C'est vraiment cela. C'est le sabbat. Un jour que nous étions même pas conscients d'en avoir besoin, jusqu'à ce que nous avons commencé à l'observer. Et une fois que nous avons ce jour chaque semaine, nous nous demandons comment nous avons pu vivre sans lui. Ça, c'est le sabbat. La compagnie Apple est l'une des entreprises les plus célèbres au monde. Aujourd'hui, les gens utilisent les iPhones, les ordinateurs, la musique d'Apple. Et le fondateur d'Apple, Steve Jobs, était célèbre pour avoir dit que les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Il a dit un jour que si Henry Ford, de l'entreprise Ford, le plus grand fabricant de voitures, avait demandé aux gens en 1900 ce qu'ils voulaient, il aurait répondu qu'il voulait un cheval plus rapide. Un cheval plus rapide. Comment peut-on comprendre une voiture moderne il y a 150 ans? Le sabbat est ainsi. C'est quelque chose qui a été fait pour nous alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin. C'est comme le téléphone portable que nous utilisons aujourd'hui et dont nous ne pouvons plus nous passer. Ça, c'est le sabbat. Et enfin, en verset 28, lisons la conclusion de ce passage étonnant. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat n'est pas été supprimé. Il ne s'agit pas d'une pratique ancienne. C'est quelque chose que notre Sauveur désire que nous observions. Il est le maître, le Seigneur du sabbat et l'observance du sabbat doit correspondre à ce qu'il désire pour nous dans notre vie. Ça, c'est le sabbat. Et ça, c'est la base de notre observance de ce jour. C'est pas un jour selon Shabbat 7 et verset 2 avec des milliers de points, etc., les choses physiques et ne mettent pas. Non. Le sabbat est créé pour nous comme un gâteau, comme une fête de joie. Passons à notre deuxième point. Le sabbat est mis à part. Il ne doit pas être traité comme les autres jours de la semaine. Reportez-vous à Exode 20, verset 8. Exode 20. Laisse-moi quelques minutes pour trouver Exode 20 dans ma Bible et vous aussi, parce que c'est important pour nous de lire les passages ensemble. Donc, je suis ici dans Exode 20, verset 8, et on peut lire ici le 4e des 10 commandements, parce que nous sommes les 10 commandements devant nous. La plupart des habitants du monde occidental ont entendu parler des 10 commandements. Même en Inde, en Thaïlande et en Chine, lorsque j'ai parlé aux gens, ils connaissent ces commandements, même s'ils ne peuvent pas tous les citer. Hein. Ils savent, voilà, les 10 commandements. Demandez à la plupart des chrétiens s'ils doivent respecter les 10 commandements, et ils répondront oui. Cependant, la plupart d'entre eux oublient le 4e commandement. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. L'expression le sanctifier est un mot hébreu unique. Kodash. Kodash. Oui, vous pouvez noter, il y a une référence en anglais qui est très connue, utilisant souvent en français aussi, c'est Strong's. C'est Strong's 6942. 6942. Qui signifie être mis à part. Être mis à part ou consacré ou gardé saint.
C'est le même mot que celui utilisé dans Genèse 2, verset 3, où Dieu a établi ce jour spécial de repos. Kadash, Q-A-D-A-S-H. Q-A-D-A-S-H. Kadash décrit une manière de penser et agir. Une chose qui est Kadash est spéciale. Elle n'est pas ordinaire, comme des plats spéciaux que nous n'utilisons que pour des occasions spéciales. Comme un dessert spécial ou un repas spécial, le sabbat n'est pas un jour comme les autres. Dieu l'a mis à part pour que nous soyons renouvelés et rafraîchis. Suite au verset 9, 11, il dit, tu travaillerais 6 jours et tu ferais tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Et nous voyons ici répété au verset 11, le même terme, Kadash, sanctifié, sanctifié. Il y a des années, j'ai travaillé à Bangalore, en Inde, souvent pendant plusieurs semaines d'affilée. Et le vendredi, j'ai quitté le travail avant le coucher de soleil. Et beaucoup de gens voulaient savoir pourquoi. Il était très courant à l'époque que les gens travaillaient assez tard, souvent jusqu'à 21h ou 22h. Donc en plus, cela correspond au vendredi matin aux États-Unis ou vendredi après-midi en Europe, lorsque certains de leurs homologues arrivaient ou continuaient à travailler. L'un de mes responsables a montré un grand intérêt au sabbat, m'interrogeant sur ce que je faisais et pourquoi. Et sur la base de ces conversations, il a commencé à arrêter de travailler avant le coucher du soleil le vendredi soir et aussi ne travaillait pas pour 24 heures, coucher de soleil vendredi soir jusqu'au coucher de soleil le samedi soir. Ah, et sa femme était si heureuse de le voir rentrer à la maison plus tôt. Ses enfants aimaient qu'il puisse jouer avec eux le samedi matin. Lors d'une de mes visites au bureau en Inde, nous avons déjeuné ensemble. Il m'a expliqué comment sa vie avait radicalement changé en mieux lorsqu'elle a commencé à s'engager tout simplement de ne pas travailler le samedi de chaque semaine. Il était hindou et je ne pense pas qu'il voulait devenir chrétien. Ça, c'est pas le point pour lui, mais il pouvait néanmoins voir la brillance de ce simple commandement, le sabbat. Pour lui, un changement radical s'est opéré dans son mode de vie lorsqu'il a cessé de travailler le samedi. Aujourd'hui encore, l'Indien moyen travaillait 50 heures par semaine, beaucoup plus qu'en Europe. Il est allé à l'encontre des normes en vigueur en Inde et à travailler moins. Donc 50 heures, c'est normalement, et c'est souvent 60, 70 heures. Donc pour lui, c'est un changement radical. En France, en Europe, nous travaillons moins d'heures. Quelle bénédiction!
Et le sabbat prend donc une signification légèrement différente. Mais comme nous le verrons, respecter le sabbat ne résume pas uniquement à ne pas travailler dans cette manière. Pour ceux qui observent le sabbat aujourd'hui, les choses que vous arrêtez de faire le jour de sabbat et que vous devez faire les 6 autres jours. Pour mon ami indien, il s'agissait d'aller au bureau et de travailler. Qu'en est-il pour nous? Nous devrions pouvoir répondre à cette question. Parce que ça, c'est le changement radical pour lui. Mais pour vous, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin d'aller au bureau le samedi. Au lieu de cela, les gens travaillaient sur des projets dans leur maison. Ils peuvent aller à la salle de sport ou s'ils ont des enfants, les amener à l'entraînement sportif. Ils peuvent faire des courses, le repassage ou le ménage qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant la semaine. Toutes ces choses doivent être faites. Et heureusement, la plupart d'entre nous disposent de 2 jours de week-end sans travail, le samedi et le dimanche. L'un de ces jours peut être consacré à ces tâches, mais le sabbat est réservé à autre chose. Il s'agit de vacances, 1 fois par semaine, un jour pour cesser de s'inquiéter de toutes les choses que nous devons faire et pour apprendre à être reconnaissant de l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est un jour où l'on se rapproche émotionnellement de ceux qui nous sont proches, amis, famille et autres. C'est une journée pour sortir de notre environnement quotidien et aller dans un parc ou se promener dans la nature. C'est un jour pour se réunir avec le peuple de Dieu. Nous en parlerons plus tard. C'est un jour où l'on prend le temps de prier et d'étudier la parole de Dieu. C'est un jour pour dormir dans un peu plus, mais pas tout le matinée non plus. C'est un jour où l'on peut déguster des bons plats. C'est un jour où l'on peut instituer des traditions familiales comme un repas en chandelle le vendredi soir, avec peut-être une petite surprise pour vos enfants de temps en temps. Le sabbat est un jour de fête. En fait, il y a tellement de choses spéciales à apprécier qu'il n'est pas possible de faire toutes ces choses en un seul sabbat. Ça, c'est le sabbat. Et il y a tellement de choses de faire spécial, kodash, mis à part, consacré pour quelque chose d'autre que le linge, ou de faire le ménage, ou de faire des courses. Ça, c'est des choses quotidiennes. Tu peux le faire des choses d'autres jours, même il y a deux jours pendant le week-end. Voilà, ça c'est le sabbat. Mais permettez-moi de dire quelque chose sur les sports scolaires pour nos jeunes. Pour nos jeunes, personnellement, je n'ai pas progressé suffisamment dans les sports d'équipe à l'école au point que le sabbat devienne un problème. Mais ma fille l'a fait. À l'âge de 10 ans, elle était l'une des nageuses le plus rapide de sa catégorie dans l'ouest des États-Unis. L'une de ses entraîneuses était auparavant entraîneuse de l'équipe olympique russe de natation. Lorsque Michael Phelps et Ryan Lochte, membres de l'équipe olympique américaine de natation, sont venus dans son club de natation pour des compétitions, elle a porté leur équipement. Toutes ses camarades visaient des bourses d'études universitaires en natation et une chance de faire partie de l'équipe olympique aux États-Unis. Les entraîneurs lui mettaient la pression pour qu'elle nage le samedi. Ma femme et moi avons dit non. En fait, Sophie, notre fille, elle-même, à l'âge de 11 ans, a dit à ma femme, « Maman, il y a des choses plus importantes dans ma vie que d'aller aux Jeux olympiques. »
Plus tard, en ce qui concerne l'équipe de basketball et de volleyball de son école, elle a aussi dit non pour jouer le vendredi soir. Elle n'est pas non plus obtenu des bourses pour ces sports. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas beaucoup amusée à faire du sport. Elle a même créé l'équipe de water polo de son école. Elle est devenue le premier capitaine. Même elle, si elle ne jouait toujours pas le samedi. Votre enfant a peut-être une chance sur 1 million de faire partie de l'équipe nationale de football ou de participer aux Jeux olympiques. Si c'est le cas, vous devrez prendre une décision le jour de sabbat. Jouerez-vous, participez-vous à des compétitions? Ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous raconter de nombreuses histoires de personnes qui ont dit non à cette tentation, à cette chance éphémère de gloire, enfin d'observer le sabbat, et qui ont été bénis 1000 fois plus, avec une vie de famille riche, le succès financier et d'autres bénédictions que je ne saurais nommer. Il y a des choses dans cette vie qui peuvent être refusées au peuple de Dieu, ça c'est vrai. Mais Dieu le sait et ouvre largement les cieux avec des bénédictions pour l'obéissance du 4e commandement. Ça c'est le fait. Avant de quitter ce point sur le fait que le sabbat est mis à part, je pense qu'il est important que nous comprenions que le sabbat est un signe que nous-mêmes sommes mis à part. Reportez-vous à Exode 31. Nous sommes ici à Exode 20. Donc, vous êtes juste quelques pages plus loin. Exode 31, verset 13. Exode 31 et verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est le même mot, Kadash, sanctifie, est utilisé ici pour nous. Dans ce verset, il décrit ceux d'entre nous qui observent le sabbat. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, et le sabbat est un signe entre nous et Dieu. Nous sommes d'Israël de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 6 et verset 16. Nous sommes Kadash aussi, en observant le sabbat. Passons au troisième point. Troisième point maintenant. Le sabbat est l'occasion de se retrouver entre frères et sœurs dans la foi. L'occasion de se retrouver entre frères et sœurs dans la foi. Reportez-vous s'il vous plaît à Hébreux 10 et verset 23. Donc nous sommes ici à Exode. On va prendre le temps d'aller au livre de Hébreux, chapitre 10 et verset 23. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Et moi, je vais prendre le dos. Hébreux 10 et verset 23. Et lisons comment cette idée est introduite par l'auteur du livre d'Hébreux. Verset 23, ici. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Le contexte de ce verset est une description du rôle de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, ainsi que dans la grande puissance et la promesse que nous pouvons revendiquer grâce à son sacrifice. Il nous est donc dit de rester ferme dans cette espérance. Et au verset 24, l'auteur nous indique un moyen important d'y parvenir, verset 24.
Voyons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il parle de tisser des liens d'amitié. Par le biais de ces amitiés, de se soutenir mutuellement pour grandir dans la foi. Puis au verset 25, il mentionne spécifiquement le fait de se réunir. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La principale raison pour laquelle les chrétiens se réunissent sont le sabbat, la Pâque et les jours saints. Il existe d'autres raisons sociales pour lesquelles les chrétiens peuvent se réunir, mais le jour de sabbat est de loin la raison la plus fréquente. Le fait de ne pas se réunir, même virtuellement, peut réduire notre capacité à nous encourager les uns les autres et nous faire perdre notre couronne. Je crois que Dieu attend de nous que nous faisons l'effort d'assister à une assemblée de sabbat d'une manière ou d'une autre chaque sabbat. Du temps à autre, je fais moi-même du camping pendant le week-end et j'ai quand même pris le temps d'écouter un enregistrement audio d'un sermon. J'ai été à l'étranger dans des petits groupes de moins de 10 personnes, mais nous avons tenu des assemblées de sabbat et écouté un message préenregistré. Quelle que soit notre situation, nous devons faire le maximum d'efforts pour nous soutenir les uns les autres. Je vous invite à lire Actes, chapitre 16, verset 13, Acte 16 et verset 13, et moi je vais lire dans le version seconde 21, voilà ici, voilà, Acte 16, verset 13, comme j'ai mentionné, je vais lire dans le texte de second 21, je crois qu'elle est plus claire. Il dit, verset 13, « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. » Donc ça, c'est un exemple de sabbat où il a réuni avec des gens. Je voudrais mentionner que le site bibleinfo.com souligne que 84 sabbats sont célébrés dans le Nouveau Testament. 84. La plupart d'entre eux mentionnent des gens qui se rassemblent pour adorer. Lorsque nous pouvons prier ensemble, chanter ensemble, rompre le pain ensemble, nous formons une communauté de croyants plus forte. Et moi, j'ai vu ça ici même dans cette réunion Zoom, parce que nous avons la chance d'avoir une discussion après l'assemblée ensemble. Nous avons la chance de fraterniser dans les pièces virtuelles. Et ça crée une communauté même avec les gens qui au Canada, en France, en Afrique, etc. J'ai vu ça. Nous ne sommes pas nombreux en France, au Canada et en Afrique pour l'instant, mais je crois qu'il y a encore un grand travail. En attendant, nous avons cette technologie de Zoom qui peut nous permettre d'entendre la même chose et de fraterniser après l'assemblée. Le dernier point que je souhaite aborder est que le sabbat nécessite une préparation. Une préparation. Reportez-vous s'il vous plaît à Jean 19, le 4e évangile, Jean, chapitre 19 et verset 14. Donc j'espère que vous pouvez prendre quelques
second de trouver Jean 19, à partir du verset 14. Voilà, verset 14. Jean 19, verset 14, il dit ici, c'était la préparation de la Pâque. Et environ le 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc, elle est mentionnée spécifiquement. Le second 21 utilise l'expression le jour de la préparation. Le jour de la préparation. Le mot grec est parasykué. Il signifie simplement le jour de la préparation. Le peuple de Dieu de l'époque avait un mot même pour décrire le jour de la préparation avant un jour saint. Comme c'est le cas ici ou pour le sabbat hebdomadaire. Le jour de préparation et le jour de sabbat étaient vraiment liés. Les gens de l'époque ne pouvaient pas observer correctement le sabbat sans ce jour de préparation. Oui, elle est nécessaire. Dans notre monde moderne, il est un peu plus facile de se préparer au sabbat qu'il y a 2000 ans. La plupart d'entre nous n'ont pas besoin de marcher loin pour aller chercher de l'eau. Ça, c'est mentionné dans le sermonnette. C'est pas nécessaire d'aller loin, de chercher l'eau pour amener à notre maison, mais ça c'est le cas dans certains endroits, même pour nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Il y a un forage quelque part, il y a des choses pour apporter l'eau, donc ça c'est du travail, il faut préparer. Nous avons des frigos maintenant qui peuvent stocker de la nourriture. Et nous avons des sources de nourriture abondantes qui nous permettent de garder des stocks de nourriture qui peuvent durer des semaines et bien sûr pour 24 heures. Toutefois, certains éléments sont encore applicables aujourd'hui. Reportez-vous à Exode 16. Exode 16 et verset 14. Notre sujet, c'est le jour de préparation. On peut voir l'instruction sur les préparations ici dans Exode 16, verset 14. Exode 16, verset 14. On peut voir ça, je vais juste... voilà, c'est bon. Il dit, quand cette... je vais regarder juste pour vérifier que ça c'est Exode 16. Pardon, c'est par 14, verset 23. Voilà, Exode 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites brouillir ce que vous avez fait brouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Moïse explique ici que certaines activités devaient avoir lieu le 6e jour, afin que le 7e jour puisse être observé conformément au commandement. Dans le passé, de nombreuses familles faisant autant de cuisine possible avant le sabbat. Certaines familles voulaient s'assurer de faire le ménage avant le sabbat, afin d'avoir une maison propre. On peut aussi terminer la lessive et la ranger avant le sabbat. Aucune de ces choses n'est obligatoire en soi, mais si nous avons le temps, nous pouvons les faire pour que le sabbat soit encore plus bénéfique pour nous. Je dois préciser que beaucoup de tâches
ménagère dont je parle ici retombe souvent sur nos épouses, qui, si elles travaillent à plein temps, sont souvent trop fatiguées pour faire tout cela avant le sabbat. Nous, les hommes, devrions absolument participer et aider nos épouses. Pour tous ceux qui sont célibataires, cela est aussi un défi dans la vie moderne avec le travail. Le fait est que nous devons garder en tête qu'un minimum de préparation est nécessaire pour bien profiter du sabbat. Et peut-être que nous commençons à nous préparer un peu le mercredi soir ou un peu le jeudi soir. Il faut être prêt pour le sabbat. Le fait est que si nous terminons notre travail jusqu'au moment où le soleil se couche le vendredi soir, nous commençons le sabbat sans être vraiment prêts à profiter de la journée comme Dieu l'a voulu. Le principe énuméré dans le livre de Jean et dans l'Exode ici est que pour honorer l'intention de Dieu pour ce jour, nous devrions nous préparer. Ça, c'est l'intention. Avant, nous avons peut-être entendu toute une liste, mais c'est pour ça que les Juifs ont préparé les listes des choses à faire et pas faire pendant le sabbat. Non, nous n'avons pas des listes comme les Juifs. Nous sommes les chrétiens de Nouveau Testament. Nous avons les principes comme Kadosh, comme ici, le jour de la préparation. L'idée de commencer le sabbat d'une manière spéciale est liée avec cela. Avoir un repas spécial le vendredi soir est une tradition de longue date dans l'Église de Dieu. Les Juifs le font depuis des milliers d'années. Un repas de sabbat spécial avec vos plus belles assiettes. Un repas avec un dessert spécial, des bougies, peut-être même des cadeaux peuvent commencer la journée d'une manière spéciale. Il y a tant de négativité dans le monde. Et prendre un peu de temps le vendredi, même plus tôt dans la semaine, pour préparer quelque chose de spécial pour le début de sabbat peut également permettre de rompre avec la routine quotidienne. Ce type de tradition peut être complété par une étude biblique, une discussion le vendredi soir. Si vous êtes seul à la maison, appelez un ami ou un membre de la famille dans l'église peut être encourageant pour eux et pour vous aussi. Tout cela nous renvoie à l'état d'esprit qui nous faudra avoir un moment d'aborder le sabbat. Nous devons nous demander si nous nous sommes préparés physiquement et mentalement à honorer ce jour spécial. Encore une fois, il s'agit de notre marche avec Dieu. Ça, c'est le point. Pour terminer ce point, voyez-vous reporter, s'il vous plaît, à Isaïe 58, verset 13. Isaïe, laisse-moi prendre le temps moi-même d'aller dans le prophète Isaïe chapitre 58. Verset 13. Isaïe 58, verset 13. Je peux lire. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te lèverant pas à tes penchantes, et de la vaine discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai montrer sur les hauteurs
de pays, sur les auteurs de pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est une promesse. C'est une promesse ici que Dieu nous a faite. Je l'ai constaté dans ma propre vie et je l'ai constaté dans la vie d'autres personnes. Le sabbat est une grande bénédiction pour ceux qui l'observent. En conclusion, dans ce message, nous avons discuté de la façon dont Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat et l'a créé pour notre bénéfice. Nous avons expliqué comment le sabbat est mis à part et comment le sabbat est un moment de rassemblement. Et enfin, nous avons expliqué que le sabbat nécessite une préparation. Mais plus d'1 milliard de personnes qui se disent chrétiennes ne seraient pas d'accord avec les points que j'ai soulevés aujourd'hui, arguant qu'il s'agit de coutumes ou de traditions juives. Alors, j'aimerais donc conclure en vous demandant de vous reporter à Hébreux 4 et verset 9. Hébreux 4. Je vais prendre un moment. Ici, Hébreux 4, verset 9. Je pense que ce verset indique clairement que 30 ans après la résurrection du Christ, les dirigeants de l'Église continuaient à enseigner l'observance du sabbat. Lisons ensemble Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat. Le terme grec utilisé ici pour repos de sabbat est sabbatismos. Sabbatisme, selon le lexique grec anglais du Nouveau Testament et de la littérature chrétienne primitive, ce mot signifie repos sabbatique ou observance de sabbat. Ce nom n'apparaît pas souvent, mais lorsqu'il apparaît, il signifie clairement observer le sabbat. La forme verbale de ce mot sabbatizo apparaît souvent dans la version grecque septante de l'Ancien Testament et il est également bien comprise comme signifiant garder le sabbat ou observer le sabbat. Garder le sabbat ou observer. L'auteur de l'épître aux Hébreux a utilisé un mot bien connu qui indique clairement ce qu'il voulait dire. Il reste donc un sabbat pour le peuple de Dieu, ou il reste donc une observance du sabbat pour le peuple de Dieu. Ça, c'est 30 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Il est clair. Du début jusqu'à la fin de la période du Nouveau Testament, le peuple de Dieu a observé le repos de sabbat. Continuons à honorer cet enseignement en utilisant ce jour pour nous réjouir et devenir de plus en plus semblables au capitaine de notre salut, Jésus-Christ. Bon sabbat et j'espère que vous pouvez profiter de la reste de cette belle journée. Merci.